Poussez les bleus au maximum. Poussez les bleus au maximum. Poussez les bleus parce que cette information est grave. Poussez les bleus parce que cette information est grave. Prenez la vidéo, envoyez à tout le monde. La Côte d'Ivoire va mal. La Côte d'Ivoire va très mal. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. Selon l'information que je viens de recevoir, que je viens de trouver, chers frères, si cela est avéré, c'est que l'heure est grave, très grave en Côte d'Ivoire. Selon les partisans d'Alassane Ouattara, Gbagbo a son temps tué et qu'il ne mettait pas en prison. Et qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, lui, ne tue pas, mais met en prison. Mais, chers frères, excusez-moi, j'aimerais savoir, Feu Soro Koyons, j'aimerais savoir s'il est en prison en ce moment. Feu Kofi Toussaint, j'aimerais savoir si en ce moment il est en prison. Pour ne pas citer d'autres personnes qui sont tombées là en 2020. J'aimerais savoir si toutes ces personnes qui sont tombées en 2020 là se retrouvent aujourd'hui en prison. Ce sont des noms qui nous échappent. Sinon, l'heure est grave. Hier, 31 décembre, selon une information, 11 jeunes ont été assassinés par les FSI de Dramane Ouattara. Moi, je continue de les appeler des FSI. Chers frères, l'heure est grave. Alors, si cette information est vraiment avérée, chers frères, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Selon cette information, le 31 décembre 2023, il y a eu carnage à Bouaké. Une patrouille mixte exécute 11 civils. Une patrouille mixte a tué 11 civils au quartier d'A.S. Salam, secteur abattoir. J'espère qu'il y a des gens qui habitent là-bas qui vont nous confirmer l'information ou bien dire que l'information n'est pas vraie. Mais si l'information est vraie, c'est que l'heure est grave. Le frère ou le fils d'Alassane Ouattara doit démissionner. Il doit démissionner. Un simple jet de pétard, le 31 décembre 2023, par les jeunes en fait dans le quartier, a attiré l'attention d'une patrouille qui s'est précipitée sur les lieux. Croyant à un coup d'état, dont les jeunes ont commencé à lancer les pétards au quartier abattoir, les militaires d'Alassane Ouattara se sont précipités sur les lieux, pensant que les jeunes étaient en train de faire un coup d'état avec des pétards. Qu'est-ce qui s'est passé? Croyant à un coup d'état, les éléments de cette patrouille ont ouvert le feu, indistinctement tuant le coup 11 malheureux jeunes fêtards. Donc, ils arrivent, ils ne vérifient même pas si les jeunes, ils avaient des armes. Ils ont tiré sur les jeunes à cause des pétards. Bon, moi je ne comprends pas. Parce que ça, c'est trop bizarre. Comment on peut tirer sur les gens qui ont des pétards? On ne voit même pas des armes dans les mains et puis on dit... Bon, j'espère que l'information doit être vérifiée. Parce que là, l'heure est vraiment très grave. Chers frères, donnez-nous plus d'informations sur cette histoire. On aimerait avoir peut-être des photos, des vidéos, des jeunes qui sont tombés ou des témoignages. Parce que moi, je n'ai pas vu de témoignages. Ok. Selon l'information, en effet, après observation, il a été établi que ces jeunes n'étaient pas des assaillants comme actuellement on tente de le faire croire pour protéger et disculper les soldats frileux qui ont lâchement assassiné ces jeunes de Bouaké. Tene Brahima Ouattara, dit la fiole ou le fils ou le frère d'Alassane Ouattara, qui, dès les premiers rapports, avait félicité les soldats en question. Donc, dès que le rapport est arrivé, lui, il a félicité les soldats, le frère d'Alassane Ouattara. Selon lui, pour avoir déjoué un putsch, donc il a félicité les soldats parce que pour lui, les soldats ont déjoué un coup d'État. A dû, face à l'évidence et moyennement, autoriser l'ouverture d'une enquête suite à la pression. Mais, cette enquête a pour objectif, manifestement, de couvrir le crime commis. Ceux qui pourraient douter de cette information peuvent se rendre à Bouaké, au quartier d'A.S. Salam, secteur abattoir, et constater la véracité des faits auprès des familles endeuillées. Donc, en réalité, c'est une vraie information. Parce que ici, on dit, si tu doutes, il faut aller à Bouaké. Mais ce qu'on aimerait savoir, est-ce que les parents de Bouaké ont fait des témoignages, ont rendu des témoignages, les survivants, ceux qui ont été témoins des faits, est-ce que ces personnes-là ont fait des témoignages? Parce qu'il faut partager l'information. Parce que si cette information, comme on le dit, c'est une vraie information, mais si elle est vraiment... Bon, en Côte d'Ivoire, personne ne peut démissionner. Le frère de Ouattara ne va jamais démissionner, même s'il a tué des pauvres jeunes, il ne va jamais démissionner. Sinon, normalement, il doit démissionner. Il doit démissionner. Chers frères, chers camarades, poussez les bleus. Prenez cette vidéo-là, mettez la vidéo dans tous les groupes.